Bonjour, voici comment travailler avec la barre d'annotation Smart Tools qui va normalement avec Notebook. C'est une barre d'annotation flottante, donc elle devrait s'ajuster, elle devrait en fait se superposer, peu importe l'écran que vous avez derrière, que vous soyez sur Internet, que vous soyez à l'intérieur d'un logiciel comme Word, LibreOffice, peu importe. Donc c'est une barre qui vous permettra d'annoter tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Si jamais vous ne voyez pas la barre d'annotation, lorsque vous êtes par exemple sur Internet, on va aller la chercher à l'intérieur de votre menu démarrer. En même temps qu'on doit aussi aller chercher Smart Ink. Regardez juste en haut ici à droite, présentement Smart Ink apparaît. Mais s'il n'apparaissait pas, je devrais aller aussi le sélectionner. C'est la combinaison des deux dans Notebook 11 qui va me permettre d'annoter. Donc si Smart Ink n'apparaît pas, votre barre d'annotation flottante ne fonctionnera pas non plus. Point important à se souvenir, la barre d'annotation ne va fonctionner que si votre ordinateur est branché avec un smartboard. Vous pouvez très bien voir la barre d'annotation sur votre ordinateur portable, mais si votre portable n'est pas branché en ce moment avec le fil USB et le fil VGA du smartboard, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, si on ne la voit pas, comment aller la chercher? Très simple, dans le menu démarrer, juste ici en bas à gauche, vous allez cliquer sur tous les programmes. Par la suite, vous allez sélectionner Smart Technologies, puis on voit le premier icône qui s'appelle Outils Smartboard 2012 ou 2013, dépendamment de votre version. Si vous cliquez dessus, la barre d'annotation s'affiche. La même chose, si vous cherchez Smart Ink, toujours dans Smart Technologies, il est juste en dessous, on clique sur Smart Ink et il va apparaître juste ici en haut. Lorsque c'est fait, lorsque c'est fait, il faut s'assurer que Smart Ink soit activé. On va déplier le menu Smart Ink et juste ici, on voit une petite case, c'est écrit « Activer Smart Ink ». Ma case est cochée, mon Smart Ink est activé, donc mon encre est activée. Ça veut dire que ça va fonctionner. Si ce n'était pas coché, vous devriez le faire. On peut commencer la notation. Alors, je vais commencer par sélectionner un outil comme le surligneur et je vais surligner quelque chose que je trouve important pour mes élèves. Je pourrais régler la couleur de mon surligneur d'une autre couleur. Regardez, il y a une petite roue juste à côté de mon outil. Si j'appuie sur ma roue, je pourrais décider que mon outil d'annotation est orange, par exemple, avec un trait plus large. Et je pourrais aussi juste ne pas oublier d'enregistrer les propriétés de l'outil, juste en bas complètement. Et là, oups, mon surligneur a changé de couleur, c'est devenu un surligneur orange. Je pourrais également prendre un crayon, par exemple un crayon rouge, et faire des flèches, faire des liens. Bien sûr, on peut aussi paramétrer tous les autres outils. Si jamais il y a des outils dans la barre d'annotation que vous ne voyez pas et que vous aimeriez avoir, parce que presque tous les outils Notebook peuvent être insérés dans votre barre d'annotation, en bas complètement de la barre d'annotation, vous avez la roue qui va vous mener, si vous cliquez dessus, une petite roue dentelée qui vous mène à la fenêtre de personnalisation des outils. Donc ici, par exemple, le masque d'écran, je le trouve très utile. Alors, je vais le prendre, je garde mon doigt enfoncé et je le glisse dans ma barre d'outils. Bon, il y était déjà. Puis, je ferme en cliquant sur « Terminer ». Et de cette façon, je pourrais, par exemple, utiliser le masque d'écran sur Internet et donc être capable de dévoiler du contenu au fur et à mesure. Si je ne veux plus ce masque d'écran, le bouton X en haut à droite. Maintenant, si je veux effacer une de mes annotations, deux choix. Le premier, je passe avec, ici, mon outil d'efface. Je peux sélectionner une efface plus petite, et l'efface est comme plus englobante que dans Notebook. Regardez, donc je sélectionne même la plus petite efface. Elle est toute petite, et pourtant, regardez ma ligne. Elle va être effacée assez rapidement et de façon assez efficace également. Deuxième façon d'effacer, on peut aller ici, en haut à droite, dans Smart Ink. Et Smart Ink nous permet d'effacer toute l'encre qu'on avait faite sur notre écran. Donc, je pourrais cliquer sur le bouton « Effacer l'encre ». Tout à l'heure, il n'y en a plus. Et là, je vais en refaire rapidement parce que je veux vous montrer quelque chose. Maintenant, si j'appuie sur Smart Ink et que je vais faire une capture d'écran en haut à droite complètement, ça me permet de prendre une photo de ma page et des annotations qui sont par-dessus. Et ça va automatiquement m'envoyer cette photo-là dans un nouveau fichier Notebook, même si vous n'avez pas ouvert Notebook.
Donc, si j'appuie sur capturer, il manque quelques pouces. Alors là, je crois que ma capture a été faite. Regardez en bas complètement dans le menu, je vois Notebook. Voilà, si je clique sur Notebook, j'ai comme ça ma nouvelle image qui s'est insérée comme un fichier, un fichier d'image en fait, c'est un objet Notebook. Donc, au même titre que n'importe quel autre objet, on pourrait lui faire des actions. Présentement, il faut que je sélectionne ma souris. Donc, je pourrais avoir accès au menu contextuel qui permettrait, par exemple, de verrouiller mon image, etc. Voilà, bonne utilisation de la barre d'annotation.